Aujourd'hui, sur Parlons IA et Tech, ChatGPT modifie notre cerveau, influence notre mémoire et devient la principale source d'information pour des millions d'utilisateurs. L'intelligence artificielle prend la place du thérapeute. Des gens se confient chaque jour à des compagnons virtuels. Des plateformes font revivre les voix et visages de nos proches disparus grâce à l'intelligence artificielle générative. OpenAI s'allie à l'université Texas A&M pour intégrer l'IA au cœur des formations universitaires. Des chercheurs manipulent des intelligences artificielles scientifiques en insérant des instructions invisibles dans des articles. Et ce n'est pas tout. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors ne quitte pas et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. Des chercheurs manipulent l'intelligence artificielle avec des instructions invisibles. Des chercheurs ont inséré des instructions cachées dans des articles scientifiques publiés sur Archive, écrites en blanc sur fond blanc. Ces commandes comme Positive Review Only restaient invisibles pour les humains, mais étaient interprétées par les intelligences artificielles, utilisées pour la revue automatique des textes. Objectif, influencer les évaluations IA en forçant une validation positive. Cette manipulation a été détectée dans 17 articles et pose un sérieux problème pour la fiabilité du processus de publication scientifique à l'ère de l'automatisation. Cette affaire montre à quel point les IA peuvent être trompées par des techniques simples et relance le débat sur la nécessité d'un contrôle humain renforcé dans l'usage de l'intelligence artificielle en milieu académique. OpenAI et Texas A&M unissent leurs forces pour former à l'intelligence artificielle. OpenAI vient d'annoncer un partenariat stratégique avec l'université Texas A&M dans le cadre du programme national NextGen AI. Ce projet vise à intégrer l'intelligence artificielle générative dans les parcours académiques des étudiants. Concrètement, les étudiants et enseignants de Texas A&M auront accès à des outils comme GPT 4.0, à des interfaces de programmation d'applications, API, et à des ressources pédagogiques pour comprendre, utiliser et enseigner l'IA de manière responsable. Un centre éducatif spécialisé sera aussi créé sur le campus. Il servira à former les futurs professionnels aux usages pratiques de l'IA, tout en mettant l'accent sur la réflexion éthique et critique. L'objectif est de former une génération capable d'utiliser l'intelligence artificielle, mais aussi de l'encadrer avec discernement. Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique plus large: démocratiser l'IA dans les universités américaines tout en assurant un accompagnement éducatif solide. OpenAI prévoit d'étendre ce programme à d'autres établissements dans les mois à venir. Une simple instruction peut faire dérailler une IA de raisonnement. Une étude publiée ce 5 juillet révèle une vulnérabilité surprenante dans les modèles d'intelligence artificielle spécialisés en raisonnement logique. Les chercheurs ont montré qu'un simple mot ajouté au début d'un prompt, comme le mot chat en anglais, cat, pouvait complètement fausser la réponse de l'IA. Dans ces expériences, les modèles testés échouaient à résoudre des problèmes pourtant simples dès lors que le prompt contenait ce mot perturbateur sans aucun lien avec la tâche demandée. Cette attaque, surnommée cat attack, démontre à quel point le contexte initial d'un prompt influence profondément la manière dont l'IA comprend et traite l'information. Ce phénomène remet en question la fiabilité des modèles de raisonnement utilisés dans des domaines critiques comme le droit, la santé ou encore l'éducation. Il souligne aussi l'importance croissante du prompt engineering, c'est-à-dire l'art de bien formuler une demande à une IA, et les limites de robustesse des grands modèles de langage. Les chercheurs appellent à une vigilance accrue et à la mise en place de mécanismes de contrôle pour éviter que des instructions apparemment anodines ne sabotent le raisonnement de l'IA. Tencent dévoile un modèle open source aux capacités de raisonnement avancées. Tencent frappe fort avec le lancement de Hunyuan A13B, un nouveau modèle de langage open source capable de performances impressionnantes en raisonnement. Ce modèle repose sur une architecture appelée Mixture of Experts, ou mélange d'experts, qui lui permet d'activer dynamiquement les sous-modèles les plus pertinents en fonction de la tâche demandée. Hunyuan A13B comprend 80 milliards de paramètres, a été entraîné sur 20 000 milliards de tokens et peut traiter des contextes allant jusqu'à 256 000 tokens,
ce qui est bien supérieur à la majorité des modèles actuels. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à alterner intelligemment entre des réponses rapides et des analyses plus approfondies, en fonction du niveau de complexité du prompt. Tencent affirme que ce modèle a été optimisé pour les domaines scientifiques, la compréhension technique et le raisonnement logique. Le fait que ce modèle soit open source marque une étape importante. Cela renforce l'accès public à des modèles puissants, tout en stimulant la recherche collaborative. Plusieurs développeurs saluent déjà la transparence et la qualité du code publié. Les États-Unis bloquent l'exportation de puces IA vers la Malaisie et la Thaïlande. Les États-Unis s'apprêtent à imposer de nouvelles restrictions sur l'exportation de puces d'intelligence artificielle vers la Malaisie et la Thaïlande. Cette décision fait partie d'une stratégie plus large, visant à empêcher la Chine de contourner les sanctions technologiques américaines. Selon les autorités américaines, certaines entreprises chinoises obtiendraient des composants sensibles, notamment des puces de la société Nvidia, en passant par des pays tiers comme la Malaisie ou la Thaïlande. Ces puces sont essentielles pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle de pointe. Le gouvernement des États-Unis souhaite désormais fermer ses portes de sortie en limitant l'accès à ces technologies dans les pays considérés comme à risque. Les puces concernées incluent notamment les Nvidia Edge et les nouvelles générations utilisées dans les centres de données. Cette décision pourrait affecter plusieurs chaînes d'approvisionnement et ralentir les ambitions technologiques de plusieurs pays émergents. Mais pour Washington, le principal enjeu reste clair: freiner l'expansion de l'intelligence artificielle militaire et stratégique de la Chine. L'immortalité numérique devient une réalité troublante grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui relevait de la science-fiction devient aujourd'hui une réalité. L'intelligence artificielle permet désormais de recréer des proches décédés, sous forme d'avatars interactifs, capables de parler, de réagir et même de simuler des émotions. Grâce au progrès de l'intelligence artificielle générative, il est désormais possible d'animer une simple photo avec la voix recréée d'un être disparu, en utilisant ses anciens messages, ses vidéos ou ses archives vocales. Le résultat est parfois bluffant. Un avatar qui semble vivant, qui peut interagir en temps réel et qui donne l'impression de faire revivre une présence passée. Des plateformes proposent déjà ce type de service, notamment pour accompagner le deuil ou préserver la mémoire familiale. Mais ces technologies soulèvent des questions éthiques majeures. Où se situe la frontière entre souvenir et simulation? Peut-on réellement faire son deuil si l'on peut reparler avec une personne disparue? Et que deviennent nos données après notre mort? De plus en plus de chercheurs s'interrogent sur cette immortalité numérique rendue possible par l'intelligence artificielle. Fascinant pour certains, dérangeant pour d'autres, ce phénomène redéfinit notre rapport à la mémoire, à la mort et à ce que signifie vraiment exister. L'intelligence artificielle devient thérapeute, mais les experts tirent la sonnette d'alarme. L'intelligence artificielle générative n'est plus seulement un outil de productivité. Elle est désormais utilisée pour le soutien émotionnel, voire pour jouer le rôle de compagnon virtuel ou de thérapeute numérique. Des millions de personnes dans le monde se tournent vers des applications comme Replica, Character.ai ou d'autres agents conversationnels IA pour discuter, se confier ou simplement combler la solitude. Certains utilisateurs développent même des relations affectives avec ces intelligences artificielles au point de leur parler chaque jour comme un ami intime. Mais cette tendance inquiète de plus en plus de spécialistes. Des psychologues et des chercheurs en éthique mettent en garde. Ces IA ne sont pas formées pour offrir un véritable soutien psychologique. Elles peuvent répondre de façon erronée, renforcer certaines pensées négatives ou créer une dépendance émotionnelle artificielle. Le manque de transparence sur le fonctionnement de ces systèmes, l'absence de validation scientifique et le flou juridique qui entoure leurs conseils posent problème. L'intelligence artificielle n'est pas un substitut à un professionnel de santé mentale, et son usage dans ce contexte nécessite une vigilance accrue. ChatGPT modifie notre cerveau, notre bien-être et notre manière de nous informer. L'intelligence artificielle, et en particulier ChatGPT, a un impact bien plus profond qu'on ne l'imaginait. Selon plusieurs études récentes menées par le MIT et relayées par Forbes et The Decoder, son usage quotidien pourrait modifier durablement notre cerveau, notre santé mentale et même notre comportement face à l'information. Sur le plan neurologique, les chercheurs du MIT ont observé une baisse de connectivité dans certaines régions du cerveau, notamment celles liées à la créativité et à la mémoire chez les utilisateurs intensifs de ChatGPT. L'automatisation du raisonnement et la délégation constante de tâches mentales à l'IA peuvent affaiblir certaines fonctions cognitives.
Du côté psychologique, chez les étudiants notamment, l'IA peut devenir une source de stress et d'isolement, surtout lorsqu'elle est utilisée pour faire face à la pression scolaire. Forbes rapporte que l'usage de ChatGPT dans le cadre académique est lié à une augmentation des sentiments d'anxiété lorsque les utilisateurs ne disposent pas d'un accompagnement suffisant. Enfin, sur le plan comportemental, une enquête révèle une hausse spectaculaire de plus 212% des requêtes d'actualité dans ChatGPT, tandis que Google News est en net recul. L'intelligence artificielle devient donc une source principale d'information, ce qui change profondément la manière dont les utilisateurs s'informent, posant de nouvelles questions sur la fiabilité et la personnalisation excessive des contenus. Et voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Parlons IA et Tech. Si tu as aimé, abonne-toi, partage et pense à nous soutenir. À demain pour une nouvelle dose d'intelligence artificielle.